Salut tout le monde, c'est Chris. Franchement, j'ai fait un make-up. Vous savez le genre de make-up quand vous faites ce genre de make-up, vous vous sentez tellement genre sassy, bitch, un peu genre... Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Genre j'ai fait un make-up, alors je sais pas si ça rend justice à la caméra, puis j'ai mis des lentilles bleues, c'est genre je vous vois, je me vois dans le retour, ça fait plaisir parce que d'habitude je suis aveugle en fait. Du coup, non, franchement, voilà quoi, genre beauté, genre beauté. Il n'y a pas assez aimé comme moi. Il n'y a franchement pas assez aimé comme moi. Voilà. Non, c'est trop. Franchement, c'est trop. Bon, bah, commençons la vidéo. Hein. Let's go. Je crois que tous les ans, je vais vous faire une vidéo chaque été, une vidéo sur Léna Situation. Parce que déjà, l'année dernière, à peu près vers la même époque, je vous avais fait une vidéo sur Léna Situation et toute la sauce qu'il y avait autour d'elle, toute la polémique qu'il y avait autour de Léna Mafouf. Et j'ai l'impression que tous les étés, à chaque fois, ça recommence, à chaque fois, il y a un nouveau truc. Les gens sont d'une débilité profonde chaque année. Franchement, j'ai l'impression que ça s'empire d'année en année. Mais là, franchement, je trouve qu'on touche le fond, vraiment. C'est vraiment de pire en pire. Je vais énumérer une nouvelle fois dans cette vidéo toutes les polémiques, la sauce qu'il y a pu y avoir et quelques trucs qu'il y a eu dans le passé également. Assez rapidement, brièvement, je vais vous en parler. Mais là, ça touche un point, je trouve que ça atteint un point vraiment le summum. C'est le summum, littéralement le summum. Du coup, sans plus attendre, on peut commencer la vidéo. On va essayer de naviguer autour d'une question, on va poser une question dans cette vidéo et on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. La question que j'avais envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce que être connu, être famous sur les réseaux sociaux, est-ce un cadeau empoisonné? On va voir ça ensemble tout au long de la vidéo. Pour vous rappeler, Léna Situation, elle compte des millions et des millions d'abonnés, que ce soit sur YouTube, Instagram, des millions d'abonnés. Il faut savoir aussi qu'en 2021, Léna Situation, grâce à elle seule, a pu générer à elle seule vraiment 4,2 millions d'euros, enfin de dollars, de chiffre d'affaires chez Dior, parce que c'est l'une des égéries de la maison Dior. 4,2 millions à son âge, à seulement 23 ans. Bon là, je dis à 23 ans quand c'était en 2021. Mais bon, attends, elle a quel âge maintenant? 24? Ouais, elle a 24 ans. À seulement 24 ans, on va dire, elle a généré plus d'argent que certains haters et certaines personnes ne pourront jamais gagner en une seule vie. Ou même toute leur famille, si vous voulez. Du coup, rien que ça, déjà, ça nous dit à quel point c'est une fille qui est impactante et c'est une fille qui a vraiment... voilà, qui impacte tout ce qu'elle fait, qui a vraiment une audience et qui a vraiment une influence sur son audience, ce qui est très important. Du coup, dernièrement, elle a commencé, du coup, le 1er août, comme chaque année depuis 6 ans maintenant, elle a fait son premier vlog d'août, c'est-à-dire tous les ans, toutes les années, durant le mois d'août, elle publie une vidéo tous les jours pendant le mois d'août et elle a commencé cette cette nouvelle saison avec la vidéo qui s'appelle Les chiens aboient, la caravane passe. Il me semble que c'est son père qui dit ça dans la vidéo. Alors je vais pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est son père qui dit ça à la fin de la vidéo. C'est un dicton, c'est un proverbe tout simplement qui veut tout simplement dire en fait les chiens, ils aboient, les haters, ils aboient. Et elle est dans sa caravane et elle continue d'avancer et de faire son chemin. Et j'ai trouvé le message déjà très positif, très cute, on va dire, très mignon. Du coup, dans cette vidéo où elle nous parle à cœur ouvert, elle nous fait vraiment un bilan de ces quelques dernières années. Je crois que c'est sur 1 an et demi, 2 ans, où elle nous parle vraiment du fait qu'elle ait reçu énormément de haine sur les réseaux sociaux. Au début, ça n'impactait pas trop, comment dire, ça n'impactait qu'elle, et c'était que sur les réseaux, c'était que du virtuel. Du coup, elle s'en fichait un peu, elle se disait ok, bon, ça m'atteint pas plus que ça, elle passait au-dessus. Sauf que, il me semble déjà l'année dernière, je vous avais parlé du fait que même sa famille avait reçu des menaces, sa famille avait reçu des insultes, notamment sa mère, chez qui des gens allaient sonner à l'interphone, chez qui des gens allaient lancer des œufs sur son paillasson, ce genre de choses. Enfin, déjà, à quelle heure vous trouvez le temps? Enfin, les gens ont beaucoup trop de temps libre, sérieusement. Si les gens mettaient autant d'énergie à essayer de résoudre les problèmes ou combattre, je ne sais pas moi, la pollution, combattre toutes ces causes, racisme, xénophobie, homophobie, tout ce que vous voulez, bah, je crois que le monde se porterait bien mieux. Et voilà, ça a touché sa famille jusqu'au point où des gens, s'il vous plaît, ont été jusqu'à appeler sa grand-mère en Algérie pour l'insulter en disant ouais, ta petite fille c'est une salope, une pute ou je sais pas quoi. Mais à quelle heure les gens ont autant de temps libre, surtout après une pandémie où je pense que peu de personnes ont gagné beaucoup d'argent, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, les gens, trop de temps libre, s'il vous plaît, mais
focus sur des choses intéressantes et sur des choses qui vont faire avancer le monde et votre vie. Les gens, ils vont jusqu'à appeler une grand-mère qui est en Algérie pour insulter sa petite fille. Enfin, déjà, il faut avoir vraiment beaucoup trop de temps libre pour aller jusqu'à aller chercher un numéro de téléphone, chercher une adresse et faire du mal aux gens. Enfin, je sais pas, est-ce que les gens se rendent compte un minimum que c'est vraiment très grave? Du coup, dans cette première vidéo de vlog d'août, elle nous parle vraiment du pourquoi, du comment. Elle a pas beaucoup publié sur la plateforme YouTube, sur pourquoi et les raisons que je viens de vous énumérer, mais aussi parce qu'elle a vécu vraiment, je pense, tout ça, hein, en tant que personne, c'est énormément de choses qu'elle a subies. C'est pas vraiment pour la protéger non plus, c'est pas pour faire genre ah la pauvre petite, mais en tant qu'une seule personne, moi je pense que même moi, enfin de mon point de vue, je n'aurais jamais pu supporter un quart de ce qu'elle a supporté déjà. Et elle nous dit tout simplement que voilà, elle a dû aller s'évader aux États-Unis pour faire tel ou tel projet, pour acheter un appartement ou une maison, je ne sais plus trop. Elle a vraiment essayé de se détacher de tout ça et jusqu'au point où elle était en déprime tout simplement. Elle était vraiment en burn-out, tout simplement en déprime totale. Elle nous parle notamment dans sa vidéo du fait qu'elle ait reçu bon nombre d'insultes parce qu'elle n'avait pas voulu participer au Ballon d'Or, qui est en gros comme le Met Gala, comme elle le dit dans sa vidéo, qui est le Met Gala pour les joueurs de foot, pour célébrer, pour récompenser les meilleurs joueurs de foot. Et elle s'était pris une vague d'insultes que je vais vous afficher là maintenant à l'écran, le passage de sa vidéo. Petit best-of. Les femmes de nos jours, bande de salopes. Je suis énervée, elle est conne ou quoi cette pétasse? Comment? J'ai envie de lui mettre des bonnes grosses droites dans sa gueule à celle-là. C'est hardcore. J'espère de tout cœur que Seb va la tromper. Vraiment de la peine pour Seb en vrai. Il mérite pas ça. Quelle sorcière cette meuf, elle veut pas son bonheur. Je lui aurais envoyé un crochet dans la gencive, sérieux. Mais mettez-la au cachot, cette immense pute. C'est la pire. Ah ouais, vraiment du fond du cœur. Nique ta belle tante. Et moi je comprends pas à l'heure actuelle pourquoi des gens t'insultent parce que tu ne vas pas au Ballon d'Or ou je ne sais pas quoi. Enfin, si elle n'a pas envie d'y aller, elle n'y va pas. Si elle n'a pas envie d'y participer, elle n'y participera pas. Et surtout qu'elle était aux États-Unis. Enfin, flemme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ont de la méchanceté à revendre et c'est de pire en pire. Surtout en France, on n'aime pas voir les gens réussir. J'ai déjà dit sur ma chaîne, on n'aime pas voir les gens réussir et ça pose un très gros problème. Surtout que là, on parle d'une femme. On sait tous que voilà, en France surtout, bon. La France, c'est pas non plus l'enfer sur terre, on est bien d'accord, mais en France, déjà, une femme qui réussit, ça ne me plaît pas. Une femme maghrébine, en plus de ça, une femme sur les réseaux qui se monte et qui réussit parce qu'elle travaille dur. Après, bon, vous allez me dire, elle a des connaissances, elle a ça, elle a ci, elle a ça, bref, c'est pas le sujet, elle a réussi, elle a quand même travaillé dur selon moi, même si je sais que, voilà, elle a quand même des connaissances, elle avait des contacts genre Bilal Hassani, ce genre de choses, ou des youtubeurs avec qui elle était déjà amie de base, qui l'ont aussi propulsée, on va pas se mentir, mais voilà, elle a beaucoup travaillé, et le fait qu'elle travaille beaucoup, qu'elle gagne bien sa vie, qu'elle gagne bien, enfin, qu'elle est connue, que ça soit une femme maghrébine, les cheveux bouclés, enfin, comment on appelle ça, les cheveux curly, si on veut, rien que ça ne plaît pas parce que c'est une fille déjà différente et qui réussit. Et la France, on sait tous qu'à partir du moment où tu es différent, que tu réussis, que tu gagnes de l'argent et que tu es heureux, rien que d'être heureux, enfin j'ai l'impression que les gens n'aiment pas ça. Et moi ça me perturbe énormément de voir que des gens sont tout simplement là en train de te descendre parce que toi tu fais ton petit bout de chemin, tu fais ta vie. On n'a qu'une vie les gars, je sais pas si à la fin du game vous allez vous rendre compte, mais on finit tous dans le même trou, bouffé par les asticots, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je ne comprends pas à quel point tu mets autant d'énergie à aller insulter une personne et à descendre une personne. Moi, je comprends pas. Franchement, il faut m'expliquer, je ne comprends pas. Autre polémique qui une autre polémique qui est toute récente maintenant, c'est qu'elle a ouvert son pop-up store qui s'appelle l'hôtel Mafouf en plein Paris. Donc c'est un pop-up store où ils vont vendre du merch, des vêtements, plein de trucs lifestyle, et il y a également un restaurant vegan. Les gens se sont excités juste parce qu'elle vendait de la bouffe vegan. C'est-à-dire que les gens se sont excités, comme elle le dit dans son post Instagram, les gens se sont excités parce qu'elle ne tuait pas des animaux pour vendre de la viande. Elle propose un substitut de viande, c'est-à-dire quelque chose de vegan, mais qui ressemble à de la viande, mais qui n'est pas de la viande, si j'ai bien compris le délire, vous voyez. Les gens, ils sont allés, ça a ramené beaucoup de monde, des gens qui font la queue pendant 3 heures. J'ai lu quelques avis du coup sur Google, parce qu'il y a déjà pas mal d'avis, et ça m'a fait un peu rire, parce qu'il y a des avis, des bons avis, mais c'est des gens qui ne sont même pas allés dans le restaurant et qui disent ouais, juste pour t'aider, pour te supporter, en fait, pour te donner du courage, je te mets 5 étoiles. Ça, déjà, je trouve que c'est un peu débile, mais bon... on va pas trop
en parler non plus. À d'y aller, mes étoiles seront encore plus justifiées une fois là-bas. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui mettent des étoiles, des 5 étoiles, même s'ils ne sont pas allés juste parce qu'ils aiment Lena Situation. Alors, l'intention derrière est gentille, mais ça n'apporte pas une réelle, si vous voulez, un réel avis. Et je trouve que c'est dommage. Après, t'as plein de gens voilà, qui mettent une étoile parce que juste ils aiment bouffer de la viande et vu que c'est vegan et qu'il n'y a pas de viande, ils mettent une étoile. Je pense que tu t'attendais, tu savais dans quoi tu te lançais tout simplement, et les gens, voilà, toujours dans la critique, enfin, la France. Après, plein de gens ont dit aussi que c'était incroyable, vraiment, il ne faut rien changer, la déco est esthétique Pinterest, en plus de ça, c'est tellement bon, Mama, j'y vais tous les jours depuis. Mais putain, t'as de l'argent toi, parce que c'était un peu cher quand même, non? Enfin, il me semble que ça a voisiné, je sais plus combien, genre une vingtaine d'euros en tout pour une boisson, un burger, je crois. J'ai peut-être une grosse bêtise, hein, mais en plus j'ai les prix, je suis bête. Ouais, voilà, 10,90 € un espèce de thé. Après, on avait quoi? On avait tout ce qui est frites avec les coleslaw, les glaces, tout ça. Enfin, non, je trouvais que c'était un peu cher quand même. Je trouve qu'elle s'est pas, voilà, elle s'est pas non plus touchée sur les prix, on va être honnête, voilà. Mais bon, s'ils y vont, il faut bien aussi payer le loyer, il faut bien payer le pop-up store, il faut bien payer les travaux, tout ça. Donc je peux comprendre. Et tu vends aussi une expérience, tu vends une expérience, tu vends un moment aux gens. Et voilà, le moment apparemment il est ouf, c'est bien décoré, c'est tout ça. Après, même si certaines personnes n'aiment pas trop parce que ça fait très gamine, très Barbie, tout ce que vous voulez, c'est pas fait pour plaire à tout le monde, on est bien d'accord. Là, j'ai trouvé un commentaire très peu, très peu construit, enfin, ça m'a un peu... Autre chose intéressante qu'elle a fait sur son site internet, c'est parce qu'elle vend du merch, des vêtements, et on peut choisir du coup le modèle, c'est-à-dire il va y avoir des femmes de couleur, des femmes un peu plus fortes, des femmes un peu plus grandes, des femmes un peu plus petites, et je trouvais ça très intéressant de faire ce genre de choses, parce qu'en plus c'est pas si retouché que ça, et je trouve que le concept est très intéressant, et elle va continuer de faire ça pour ses prochaines collaborations, collections, et c'était une très bonne idée que je voulais juste tout simplement souligner dans cette vidéo, et que beaucoup d'autres marques devraient prendre exemple sur, parce que voilà, c'est tout simplement une très bonne idée. Autre point maintenant important à souligner dans cette vidéo, c'est que on a vu Lena Situation en pleurs au téléphone avec son ami Marcus. J'ai peur pour vous, j'ai peur pour ma famille. Tu vois, quand on est venu chez ma mère, enfin, comment j'avance, tu vois, comment il y a plein de choses, je peux plus les partager parce que j'ai peur que je me fasse tuer dans la rue, ou j'ai peur que, au pire, qu'il vous arrive quelque chose à vous, à mon frère et tout, t'imagines, tu vois. Oui, je sais. Je me sens seule de ouf. Plus je suis suivie, plus je me sens seule. Je sais. Et je sais pas comment ils font les autres. Que j'ai rencontré d'ailleurs à une soirée dernièrement, et qui, bon, ma foi j'ai parlé 30 secondes avec, juste pour dire que ouais, ils nous ont balancé des œufs, c'était inadmissible, c'est tout, hein. On a parlé genre 30 secondes, qui a l'air ma foi très sympathique, mais bon, je vais parler que 30 secondes, bref, passons, et où elle est au téléphone avec lui, où elle est en pleurs en disant que plus elle devient connue, et plus elle se sent seule, plus elle a l'impression d'être vraiment toute seule, et je trouvais vraiment ça triste parce que c'est pas la première à le dire, ça sera ni la première ni la dernière, mais je trouve ça très triste encore aujourd'hui parce que tu es connu, tu te sens délaissé, tu te sens triste, tu te sens seul, alors que tu as toute une communauté derrière toi qui te soutient, clairement, parce qu'il y a plein de bons messages, des messages bienveillants qui ont été envoyés, qui ont laissé des avis bienveillants, qui envoient des messages bienveillants sur Instagram, mais c'est vrai qu'on a plus tendance à se focaliser sur le commentaire méchant parmi les 100 commentaires positifs, et je trouve ça très dommage parce que, après voilà, j'ai pas son nombre d'abonnés non plus, mais je trouve qu'elle devrait clairement s'en foutre, à part quand ça touche vraiment la famille, que là ça commence vraiment à t'attaquer sur des sujets personnels et où tu peux vraiment avoir peur pour ta vie. Je peux totalement comprendre le fait que tu aies peur et que tu te sentes seul et que tu as envie de tout simplement disparaître et qu'on ne te connaisse plus tout simplement. Je peux tout à fait comprendre, mais après je trouve que ça reste une battante. Elle apporte toujours cette bonne énergie et ce petit côté good vibe, solaire, et je trouve que c'est très important encore parce que c'est l'une des rares, je trouve, à donner vraiment de son temps, de son énergie et créer du contenu de qualité, contrairement à d'autres youtubeurs qui... Je suis pas légitime non plus, hein. Je trouve pas que je fasse un truc de qualité, du contenu de qualité de ouf non plus, mais il y en a d'autres où ils ne font voilà, que des trucs très basiques, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà, je soutiens totalement la situation, même si voilà, je ne la suis pas sur les réseaux, je regarde quelquefois ses vidéos, mais voilà, je la follow pas sur Instagram, mais elle a tout mon soutien et je pense qu'on devrait tous et toutes lui donner du soutien parce que c'est une fille qui mérite, vu tout ce qu'elle se prend dans la gueule quand même. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte là, mais... Vous me connaissez, je divague très rapidement. Du coup, pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce que
plus on est connu, plus on est famous, est-ce que c'est vraiment un cadeau empoisonné d'être famous sur les réseaux sociaux? Je dirais oui et non, parce que ça peut apporter du positif comme du négatif. Je pense qu'elle n'aurait pas pu être invitée au Met Gala, elle n'aurait pas pu réaliser tous ses projets, son pop-up store, si elle n'avait pas eu tous ses abonnés, on est bien d'accord. Sauf que tout le backlash qu'elle se prend derrière, toute cette haine qu'elle se prend derrière, c'est pas mérité, et je trouve que en fait c'est mi-figue mi-raisin, si vous voulez. J'adore cette expression. C'est vraiment 50-50, parce qu'il faut savoir gérer d'un côté tout ce qui va être haters et tout ce qui va être insultes, tout ce qui va être également moquerie, et c'est très important. Il faut vraiment avoir un détachement vis-à-vis de ça et vraiment avoir une maturité. Et c'est pas tout le monde qui a ça, parce qu'il y a des gamins qui se mettent sur YouTube qui ont 15, 16 ans, voire plus jeunes même, les enfants là, les enfants youtubeurs, les kids youtubers, c'est tout aussi grave, parce que là c'est voilà, ça, ils reçoivent tellement de haine, et c'est des gens, des fois ils ont 30 piges qui leur envoient de la haine. Il y a même des gens qui ont 50 ans qui envoient de la haine. À cet âge-là, tu trouves encore le temps d'aller insulter et dénigrer des gens. Du coup, voilà, personnellement je trouve que c'est 50-50. Dites-moi vous en commentaire si vous pensez que oui c'est empoisonné, non c'est pas empoisonné comme cadeau d'être famous sur les réseaux sociaux, parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis, et je trouve que c'est important qu'on partage et qu'on échange là-dessus, parce que on a tous une vision différente des réseaux sociaux, on a tous une vision différente de ce cadeau, ce privilège si on veut. Donc dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à l'année prochaine pour le même style de vidéo, parce que j'ai l'impression que c'est tous les ans on fait la même. Donc certainement à l'année prochaine pour le même truc, mais je ferai d'autres vidéos avant, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous et activez la cloche de notification s'il vous plaît. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, même si je poste plus rien sur TikTok en ce moment, j'ai plus le temps. Mais bientôt. Du coup voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.